de prospérité. Au moment où l'année 2017 vit ses dernières heures, je ne peux m'empêcher de penser à certains de nos compatriotes pour qui les 12 mois écoulés n'ont pas été faciles à vivre. Je pense notamment à nos frères et sœurs affaiblis par la maladie, à ceux et celles endeuillés par la perte d'un proche, à ceux et celles fragilisés par des conditions de précarité. Je pense aussi, avec beaucoup d'affection, à nos soldats, plus particulièrement à nos bataillons Hill qui risquent leur vie chaque jour en Somalie. À vous tous, chers frères et sœurs, je vous forme le vœu que la nouvelle année vous apporte le meilleur. Mes chers compatriotes, l'année 2017 a charrié de par le monde son lot de guerre, son quota de terreur, d'injustice et de barbarie. En disant cela, je pense à la guerre fratricide qui sévit au Yémen. Je pense également à ces actes terroristes qui veulent aspirer la Somalie dans le chaos. Mais je pense aussi à ces réfugiés qui fuient la misère au péril de leur vie un peu partout dans le monde. Nous formons le vœu que la nouvelle année s'ouvre sur un monde où la paix, le dialogue et la solidarité l'emportent sur les violences, les intolérances et les misères de toutes sortes. Pour notre pays, 2017 a coïncidé avec le 40e anniversaire de l'accession à notre indépendance nationale. Ce fut une année de communion et de ferveur patriotique autour de nos valeurs, de notre identité et de notre souveraineté nationale. Mais 2017 fut aussi une année où nous avons poursuivi sur notre chemin des réformes et des investissements avec rigueur, avec méthode, mais aussi avec détermination. Car ces réformes et ces investissements sont les conditions indispensables de notre développement et de notre croissance qui avoisine les 7%. Mes chers compatriotes, pour 2018, nous resterons dans la continuité de notre feuille de route politique que vous avez plébiscitée il y a presque 2 ans en me renouvelant votre confiance. Les résultats sont là. On le voit à travers les notations internationales de Doing Business. On le voit dans l'attrait que suscite notre pays auprès des investisseurs. On le voit dans les nouvelles opportunités qui s'offrent à nos jeunes, notamment dans les régions. Mes chers compatriotes, je l'ai dit à plusieurs reprises, la croissance économique n'est viable que si elle se répercute au niveau du développement social. C'est pourquoi j'en appelle toujours à une croissance économique inclusive qui impacte positivement les conditions d'existence de nos concitoyens. Dans l'accès au savoir, dans l'accès à la santé et dans l'accès au logement, comme nous l'avons fait pour notre éducation avec les États généraux, comme nous l'avons fait pour la santé récemment avec l'assurance maladie universelle, nous devons avoir aussi une politique ambitieuse, généreuse et volontariste pour que l'accès au logement devienne une réalité pour l'ensemble de nos concitoyens. Aussi, dans la foulée de ce que nous avons réalisé grâce au parc de logements sociaux ou encore grâce à la fondation que j'ai créée pour les plus nécessiteux, je veux que l'année 2018 soit décrétée année du logement sur l'ensemble de notre territoire national. Je donnerai les instructions claires en ce sens pour que le gouvernement augmente la cadence en matière de construction de logements sociaux, mais aussi pour qu'il mette en place un cadre incitatif favorable à l'accès au logement. Mes chers compatriotes, l'année 2018 sera aussi l'année des élections législatives. Vous serez appelés aux urnes pour choisir ceux et celles qui vous représenteront pour les 5 ans à venir à l'Assemblée nationale. Ce choix, vous le ferez en votre âme et conscience, en toute lucidité et en toute liberté, comme le veut la règle de notre démocratie. Après m'avoir renouvelé votre confiance, et pour un nouveau mandat, après avoir plébiscité notre coalition pour les régionales, je suis sûr que cette fois-ci encore, vous ferez le choix
de la responsabilité de ceux et celles qui, sans démagogie, sans querelle d'ego, travaillent à l'unité, au rassemblement et au développement de notre pays. Bonne et heureuse année 2018. Vive la République de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.